Mes bien chers frères, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur. Voilà comment se définit lui-même Jean le Baptiste. À la question « Qui es-tu ?», il ne répond bien sûr qu'il n'est ni le Christ, ni le prophète Élie, et même pas le prophète. Et pourtant, il est le prophète annoncé. Mais son témoignage, comme Jésus le dira pour lui-même, il serait nul s'il lui disait « Je suis ». Alors, il fait comme Jésus, il cite les Écritures. Et comme il s'adresse à des prêtres et des lévites, qui sont eux-mêmes envoyés par les pharisiens, autrement dit ceux qui connaissent bien les Écritures avec les scribes, en citant les Écritures, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Ils peuvent, s'ils font preuve un minimum d'intelligence et un peu d'humilité, ce qui leur manque terriblement, ils peuvent reconnaître qui est Jean le Baptiste. En disant « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert », il cite Isaïe, celui qui annonce le prophète qui précède le Messie, celui qui prépare les chemins du Seigneur. Et il ajoutera à ces messieurs, eh bien, si je baptise, moi je baptise en l'eau, autrement dit, pour que vous puissiez vous convertir, changer vos cœurs, faire pénitence, car celui qui vient derrière moi, dont je ne suis pas digne de défaire la courroie de sa sandale, lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint, autrement dit, dans le feu de l'amour de Dieu. Parce que lui est Dieu. Si Jésus a besoin d'un précurseur pour demander à tous de se convertir, de changer leur cœur, c'est que précisément celui qui vient ne sera pas reconnaissable par la simple raison, par l'intelligence. Ça ne suffira pas par l'observation de ce qu'il peut dire et faire. Cela ne suffira pas. Beaucoup de gens ont vu ce que Jésus a fait. Beaucoup ont été enthousiasmés par les miracles qu'il a posés. Mais peu avaient la foi. Car dès que les miracles s'arrêtaient et il commençait à parler du mystère dont il vient accomplir, alors là, tout le monde se barre. Excusez-moi du terme, tout le monde s'en va. À part un petit reste, quelques disciples, les apôtres, et encore à la croix, on les compte sérieusement, on n'en compte plus qu'un, quelques femmes, et puis c'est tout. Lui qui a nourri des foules entières, lui qui a enthousiasmé les foules par les miracles qu'il a posés, qu'il a accomplis, voilà que toute cette foule s'est évanouie. Pire, elle s'est retournée contre lui. Ce qui veut dire, mes chers amis, que la naissance de Jésus que nous allons célébrer dans quelques jours, incognito, il n'y a même pas de place pour l'accueillir dans une salle. Lui, le roi des rois, il va aller dans une crèche, dans une mangeoire, au milieu des animaux et des bergers pour naître. Personne ne viendra à sa rencontre. Les bergers seront envoyés par les anges, par l'ange du Seigneur, à aller voir ce qu'il y a à la crèche. Vous allez voir un enfant, certes, pas grand-chose à voir, pas de quoi déplacer des caméras de télévision pour voir le spectacle d'un enfant, si ce n'est que c'est inhabituel dans une crèche, dans une mangeoire. Mais ceci dit, il n'y a rien à voir. Les rois mages vont venir, guidés par l'étoile qui va les conduire justement au pied de la crèche. Mais eux avaient saisi le mystère qui s'accomplissait. Ils sont venus se prosterner, comme les deux rois à Hérode. Nous voulons nous prosterner devant le roi des Juifs, car il est plus que roi, il est Dieu. Oui, mes chers amis, pour le reconnaître, il faudra la foi. Et pour avoir la foi, il faut commencer par faire pénitence, par changer son cœur. C'est pour cela que Jean-Baptiste
va crier dans le désert. Changez vos cœurs, convertissez-vous. Car si vos cœurs sont toujours suffisants d'eux-mêmes, pleins d'orgueil, comment pourrez-vous reconnaître celui qui vient à votre rencontre? Voilà pourquoi Jean le Baptiste est une figure incontournable, celui qui doit précéder la venue Messie. Alors il est souvent identifié à Élie, parce que Élie, vous le savez, Élie est l'un des deux personnages qui fut emporté par un chariot de feu dans le ciel. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort, il est emporté vivant dans le ciel. Donc on pense qu'il reviendra. Voilà pourquoi on attend le retour d'Élie. Élie qui est une figure du prophète annoncé, dont Jean le Baptiste l'incarne. Lui dont Jésus dira, il est le plus grand des hommes de la terre, parce qu'il est celui qui prépare à la charnière de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, il prépare l'avènement. Comme la Vierge Marie, en enfantant le Fils de Dieu, après avoir dans son cœur tout donné à Dieu pour qu'il puisse être prêt à l'accueillir, ainsi seront ceux qui permettront l'accomplissement du mystère du salut. Mes chers amis, en ce dimanche, le 3e dimanche de l'Avent, nous nous réjouissons donc parce que Jean le Baptiste annonce cette grande venue. Et voilà pourquoi nous avons une atténuation de la pénitence, parce que la pénitence, symbolisée par le violet, eh bien, se voit aujourd'hui atténuée par le rose. Voilà pourquoi je porte une chasuble rose. Alors certes, ce n'est pas du rose bonbon, mais c'est un rose qui atténue le violet pour signifier une certaine joie, une certaine réjouissance au milieu de ce temps de préparation, de pénitence pour l'accueil de celui qui vient, le roi des rois. Alors demandons à notre Mère du ciel, celle qui chante dans son Magnificat, « Le Seigneur fit pour moi des merveilles », que nous puissions nous aussi nous préparer à ce grand avènement du Christ, qui a un désir de venir, pas seulement naître dans une crèche, dans une mangeoire, mais aussi dans notre cœur, pour le vivifier du feu de l'Esprit Saint, lui qui baptise dans l'Esprit Saint, du feu de l'amour de Dieu, pour que nous puissions en vivre. Amen.